Richard Wurmbrand a passé des années en prison en Roumanie. Il est devenu chrétien en 1938 et il est devenu juif. Il était né juif, il s'est converti et il a été mis en prison et il a été torturé de différentes façons. Et il a été torturé de son âme, je dirais. Il a écrit un livre, L'Église du silence torturé, en 1969. Donc on l'a sorti de Roumanie pour le transférer aux USA en payant 10 000 francs aux Roumains. Lorsqu'ils ont libéré tous les prisonniers politiques, il allait se faire réemprisonner. Il était même libéré, il était constamment surveillé par le régime politique de Roumanie, communiste. Et donc, il a créé Voice of the Martyrs, la voix des martyrs. Et de son livre, il explique ce qu'il a vécu. Il a écrit en fait plusieurs livres, mais c'est celui que j'ai lu. Alors, mais il y en a d'autres. Et je l'ai lu sur Internet. Alors, son livre, je l'ai lu il y a 40 ans bientôt. Donc, j'ai pas... Oui, j'ai un certain souvenir. Et récemment, juste avant Covid, je l'avais lu sur Internet, c'est-à-dire pas lu, mais des extraits de ses écrits. Alors, il explique les tortures en Roumanie. La nuit, les gardes tapaient sur les radiateurs ou sur la tuyauterie et ils étaient constamment réveillés. On leur laissait la lumière. À un moment donné, ils ne savaient plus si c'était le jour ou la nuit. Il a passé 2 ans au cachot sans voir de visage. 2 ans sans avoir de fenêtre et sans voir de visage. Alors il avait appris, en tout cas l'évangile de Jean et l'évangile de Luc, en tout cas l'évangile de Luc, par cœur. Et le but, c'était que les chrétiens deviennent fous. Et un jour, il récitait régulièrement l'évangile de Luc. Il s'est rappelé, réjouissez-vous de les persécutions. Et c'était la suite du chapitre, je ne sais pas. Et il s'est dit ça, je me suis jamais réjoui d'être persécuté. Et il a fait le tour de son lit, de l'endroit où il dormait, en courant et en sautant, de la joie de Dieu. Et le surveillant l'a regardé par le trou. Et il s'est dit, bon, c'est bon, il est devenu fou, relâchons-le. Alors, il a été drogué. Donc, la nuit, j'ai déjà raconté, la nourriture, il y en avait à peu près pas. Mais quand je dis à peu près pas, c'est réellement à peu près pas. Et moi, je me souviens que quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas d'air pour respirer. Dans le livre que j'ai lu, il y avait une espèce d'arrivée d'air où ils étaient tous collés à l'arrivée d'air, comme ils n'y arrivaient pas tous ensemble, ils se relayaient pour avoir de l'air. Donc il y avait l'air, la nourriture, dormir, il était drogué, on y mettait des genres de haut-parleurs, devenez communiste, le communisme c'est bien, le communisme c'est bien, 8 heures par jour au minimum, et ils avaient ça en boucle. Et ils ne pouvaient plus réfléchir tellement ils étaient drogués et qu'ils avaient ça qui criait de leurs oreilles, etc. Ils étaient fatigués, ils avaient froid, ils avaient faim, etc. Et ils étaient déphasés. De ces tortures, on leur donne à manger à midi, à 2 heures, à 4 heures, et ils pensent qu'il s'est écoulé 24 heures. Puis après, on leur donne rien à manger pendant
3 jours. Et puis, il pense aussi qu'il s'est écoulé entre 2 repas, que c'était entre 2 repas. Donc, ils perdent la notion du temps, la notion de l'espace, la notion de tout. Et il disait, on nous envoyait des fréquences, des ondes, de l'électricité, des ondes électriques. Dans la pièce, ils envoyaient, je ne sais pas comment appeler ça exactement, excusez-moi les scientifiques qui s'y connaissent, mais c'était des ondes et ça leur grillait le peu de cerveau qu'il leur restait. Alors il disait, j'arrivais à réciter, donc il savait l'évangile de Luc par cœur, éventuellement encore l'évangile de Jean. Mais en tout cas, celui de Luc, il est très long. Essayez de l'apprendre par cœur. Déjà, vous lisez rien qu'apprendre un chapitre. Alors, quand il était sous toutes ces drogues, il disait, Jésus, je t'aime, c'est la seule chose qu'il arrivait à dire. Il n'arrivait plus du tout à réciter l'évangile de Luc, il n'arrivait pas à chanter. Et il disait, je prêchais, c'était un pasteur, et quand il était des nuits, tout seul, savoir personne, il prêchait. Et il prêchait des fois le même prêche, mais il a prêché 170, je pense, prêches différents. Et il priait, il priait pour les aviateurs, pour les pilotes d'avion, les pilotes de ligne, pour qu'ils ne fassent pas d'accidents, etc. À cette époque, les avions de ligne, c'était le début des avions de ligne. Alors, il avait des sujets de prière, je me rappelle de ce sujet de prière-là, parce que c'est particulier, mais il avait des listes de prières. Donc, il était jamais sans réfléchir, parce qu'il a passé quasi 20 ans en prison. Mais, donc à sa femme, on lui disait, il est mort pour qu'elle ne prie pas pour lui. Donc, il redoutait la prière des chrétiens. Et quand ils l'ont drogué et tout, il arrivait à dire, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. C'est la seule chose qu'il pouvait réfléchir. Et à un moment donné, ils l'ont tellement, parce qu'il les tabassait encore en plus, il n'arrivait plus qu'à dire Jésus. Et il a gardé Dieu, il a gardé son âme, il n'a pas perdu la tête, il n'est pas devenu fou, c'était le but. Ou bien qu'il renie Jésus puis qu'il devienne communiste. Alors il a vu des chrétiens, bon, il dit c'est terrible parce qu'on est pasteur d'une église, on a une maison, on a à manger, on a une épouse, des enfants, on a un jardin, le soleil et tout, et on se retrouve, on n'a plus d'habits, plus de personnes que l'on connaît. On ne voit plus une seule fleur. On n'a pas vu sur l'extérieur. On arrive à peine à respirer. On n'est pas nourri. Puis on nous dit reniez Jésus, devenez communiste. Alors il dit que lui, en tant que pasteur, il y est allé parce qu'il s'est dit, c'est mon endroit, c'est ma mission. En tant que missionnaire, j'annonce l'évangile en prison. Il y en a qui vont visiter les prisonniers, il y en a qui vont visiter les malades, il y en a qui partent à l'autre bout du monde en mission. Mais lui, il disait, les pasteurs, on arrivait là en se disant, on prie pour nos geôliers, on prie pour nos bourreaux, etc. Afin qu'ils deviennent chrétiens. Alors, bon, il a quand même un tout petit peu été traumatisé par le froid.
il n'arrivait plus à ouvrir un frigo. La sensation de froid, c'était terrible parce qu'on l'a mis euh, pour le faire cuire. On le mettait à 5 degrés, 5 degrés, 5 degrés. Et puis, il grelottait, il grelottait. Mais il mourait juste pas. Je ne sais plus s'il a eu des maladies, genre pneumonie, etc. Mais en disant seulement Jésus et en ayant la foi, en ayant confiance en Dieu, il a surmonté 20 ans, je ne sais pas le nombre d'années exact. Et quand il est ressorti, il est allé aux USA. Donc Richard Wurmbrand. Et j'aimerais dire que avant la technologie qu'ils avaient, parce que pour envoyer leurs ondes, leurs drogues, etc., leurs médicaments, déjà de le psaume 121, l'Éternel te gardera de tout mal, au verset 7. Il gardera ton âme. Et Martin, donc la traduction d'Aline Martin écrit, il gardera ton issue et ton entrée. Shuraki, la traduction de la Bible Shuraki, ta sortie et ton accès. Et la King James en français, la traduction française de la King James, qui est récente, ta sortie et ton entrée. Et on dit que pour ne pas être attaqué par le diable, tous les chrétiens le disent sur la terre entière, faut pas avoir de porte ouverte. Et la porte ouverte, c'est les addictions, c'est les péchés, c'est ce qu'on a fait de faux. C'est s'être éloigné de Dieu. Alors, c'est pour ça que les chrétiens font des sermons en disant « Soyez saints, restez saints, sanctifiez-vous, ne péchez pas, venez à l'église, soyez consolidés, fermez les portes. Ne donnez pas accès à l'ennemi. » Alors, là, les communistes, je ne sais pas en quelle année exactement c'était, en Roumanie quand elle est devenue communiste. Mais avant, les chrétiens chantaient, par exemple, une dame du Locle, le Locle c'est en Suisse. D'ailleurs, on ne dit plus du Locle, on doit dire de le Locle, je pense. Depuis quelques années, ça a changé. Madame Soubert-Buller, qui est née en 1833. Elle a créé un cantique, un chant chrétien. Alors, je ne sais pas en quelle année, mais elle est morte en 1893. Donc, en 1833, en 1853, elle avait 20 ans. Peut-être qu'elle l'a créé à 40 ans. Donc, en 1873, 1800. Et donc, il n'y avait pas de technologie. Mais il y avait déjà l'hypnose. Parce que de tout ce qu'il raconte Richard Wurmbrand, il ne semble pas que ces Roumains connaissaient l'hypnose. Mais les sorciers qui pratiquent l'hypnose, de certains villages reculés il y a 50 ans, ils n'avaient ni téléphone portable, ni ordinateur. Ils n'avaient pas de piles. Ils n'avaient pas l'électricité. Alors, c'est le chant 200, pour ceux qui connaissent, du livre Chant de victoire, mais ce chant, il est de plusieurs recueils. Vous le retrouvez dans d'autres recueils de chants. Alors, c'est veille toujours, veille au matin, veille le soir, veille prier toujours.
est le quatrième couplet. Veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser de la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Alors ça, c'est du charabia très chrétien que les chrétiens comprennent. Donc, pour se glisser de la sainte demeure, c'est nous, la sainte demeure. Où doit régner le Tout-Puissant? Donc c'est Dieu. Dieu en nous règne, est au contrôle. Et si on ne veille pas, l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser de la sainte demeure. Alors, ceux qui sont un peu vieux puis qui connaissent un peu l'informatique, d'avant les ordinateurs compacts, quand c'était encore des tours, etc., ils comprennent les firewalls. Wall, mur, fire, feu. Alors, on traduit par feu en français. Mais de l'anglais, le mur de feu, il servait à ce que notre ordinateur ne soit pas piraté. Alors, on connaît le port 80, le port 43, le port 20, etc. Bon, il y a tous les numéros. Je crois que, je ne sais pas si tous sont utiles. Enfin, ça s'arrête, il n'y en a pas si tôt que ça. Mais les hackers, lorsqu'on se fait pirater notre ordinateur, ils entrent par un port, par une porte ouverte. Alors, Windows, ça veut dire la fenêtre, mais Windows a des tas de portes. Et lorsqu'un nouveau Windows arrive, le Windows 7 par exemple, ils ont fermé toutes les portes, mais les hackers, les geeks, les super informaticiens, ils arrivent quand même à trouver une porte d'entrée pour pirater. Et puis, c'est pour ça qu'on a besoin de pare-feu. On a acheté en plus, maintenant toujours moins, mais auparavant, on achetait en plus un logiciel antivirus, un pare-feu, un firewall, un mur de feu à mettre devant la porte. Alors, les chrétiens savent de quoi je parle. Alors, un chrétien, il peut être hacké, mais à un moment donné, Dieu lui dit, tu es en train d'être hacké. Parce que qu'est-ce qu'il va nous dire, l'ennemi? T'es pas assez chrétien, t'as fait faux, t'aurais pas dû, si t'avais fait. L'ennemi, ça s'appelle le destructeur et ça s'appelle l'accusateur des frères. Oui, mais depuis combien de jours t'as pas prié? Et puis ça. Et on remet tout devant Dieu, mais instantanément. Jésus est mort pour moi, il a tout payé. Alors, je me suis trompée, pardon Dieu. Dieu, il nous pardonne instantanément. Donc la porte, elle se ferme. On a un super pare-feu. Alors, des fois, ce que Richard Wurmbrand a vécu, lui-même, il tenait plus debout, il pouvait pas, il n'avait pas les forces de rien du tout. Il faisait appel à celui qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout hacker, de tout sorcier, de tout hypnotiseur, de toutes les chimies, de tout ce qui a été inventé, de toutes les ondes, les fréquences, etc., les ultrasons, les magnétiseurs, etc. Alors, le chrétien, à sa conversion, Dieu ferme ses portes et il explique des trucs. Hein. Il tombe sur le verset de la Bible qu'il doit lire. Mais bon, quand la Bible est traduite par des non-chrétiens ou par des gens qui ne croient ni en Dieu, ni au diable, etc., enfin des non-chrétiens, ils ne croient ni en Dieu, ni rien, eh bien,
Le verset 7 devient ces 20 dernières années, il gardera ta vie, ton départ et ton arrivée. Et ça, c'est un verset qu'à peu près de certains milieux, tous les chrétiens connaissent. C'est le verset pour partir en voyage. Dieu est avec toi, il garde ton départ et ton arrivée, bon voyage, ou quand on déménage, ou quand on va en mission dans un autre pays, etc. Alors, jusqu'en l'an 1953, la première Bible, c'est en 1966 que l'âme devient la vie. Et puis, c'est la seule. Et puis, la Bible des peuples, la traduction de la Bible des peuples, elle garde le mot âme après l'an 2000. Mais après, tout le monde traduit vie et puis il garde ton départ ou ton arrivée, où il est là avec tes allées et venues, où il est là de tout ce que tu entreprendras. Mais ton issue est ton entrée, ta sortie est ton accès. Martin, Chouraki, ta sortie est ton entrée, Kim Jem. Alors là, la sortie. Dieu met une garde à notre poche aussi. Pour pas celui qui parle trop, il pêche à un moment donné. Il dit du mal dans le dos de quelqu'un, il parle des absents, Et le chrétien est appelé à maîtriser sa langue, nous dit Jacques. C'est le gouvernail du bateau, qui gouverne tout le bateau, c'est la langue. Et nos pensées, Dieu promet de les garder. Bon, alors il nous dit aussi, en même temps, penser à des belles choses, à des choses honorables, vraies, etc. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ, votre âme en Jésus-Christ. Alors, quand ce verset a été écrit, je ne sais pas quelle technologie existait, mais il devait exister de l'hypnose. Et l'hypnose est un danger énorme parce que la personne, c'est rigolo de faire un petit truc, tout à coup on enlève nos lunettes parce qu'on a été hypnotisé pour enlever nos lunettes. C'est rigolo. Mais le pouvoir qu'il y a derrière, si la personne, elle veut prendre le contrôle. Alors, Jésus a le contrôle sur celui qui prend le contrôle. Si on arrive dans une situation, on a gardé une porte ouverte. Tous les chrétiens, un jour, ils ont une porte ouverte. Ce chant, c'est pour se glisser dans la sainte demeure. Donc, et puis, si vous prenez, il y a d'autres chants qui disent la même chose. Alors, je vous ai donné l'époque pour vous dire qu'avant, le communisme, ça existait. Avant l'électricité, le gaz arrive dans les lampes en 1900, quelque chose comme ça, dans les grandes villes, dans certains pays. Je ne sais pas à quoi dire. Je sais que dans ma région de Suisse, c'est arrivé en 1911, je crois, ou 1910. Alors, le gaz, oh, je réfléchis, parce que je sais ça de ma grand-mère, c'est peut-être l'électricité.
Bon, bref, en 1800, il y a de toute façon pas l'électricité, il y a pas d'ordinateur, il y a pas énormément de technologies n'ont pas été découvertes. Et moi, j'invite les traducteurs de la Bible à garder, il gardera ton âme, ton issue et ton entrée, ta sortie et ton accès. Ça veut dire que c'est Dieu qui garde. Alors, la foi, c'est que même si on s'est trompé, même si on a péché, même si on a gardé trois portes ouvertes, on flippe un petit peu, mais on sait que Dieu est au contrôle. Mais c'est le créateur du ciel et de la terre, de chaque être humain, donc de tous les pouvoirs qui existent, de toutes les technologies qui existent. Si l'hypnose existe, c'est parce que Dieu l'a inventée. Mais enfin, devant lui, rien n'est caché. Je ne sais pas s'il l'a vraiment inventé, mais Dieu invente l'adversité, la bénédiction et la malédiction. Il a inventé tout autant la maladie que la santé, que la guérison. Tout autant les volcans que les inondations, le cycle de l'eau en entier, les tremblements de terre, etc. Alors, Dieu est au contrôle comme une mère, comme un père bienveillant, mais vous avez des petits-enfants à la piscine. Les parents connaissent ça. Mais vous discutez, mais vous avez toujours un œil. Si vous avez 3 enfants, mais vous savez que celui-là est là, celui-là est là, mais on peut venir vous parler de n'importe quoi. Vous savez où sont vos enfants, puis tout à coup, vous vous dites, ouh là là, mais celui-là, je ne le vois plus, mais ils ont tous les mêmes bouées, la même couleur, etc. Après, vous faites tout pour acheter une bouée d'une autre couleur, que ce ne soit pas identique aux autres enfants. Parce qu'avec les cheveux mouillés, etc., ils n'ont pas d'habits, on ne les reconnaît pas dans l'eau. Enfin, ils ressemblent à tous les autres enfants, énormément. Mais cette surveillance-là, c'est une bonne surveillance. C'est pas l'esprit de contrôle. Dieu n'a pas peur de perdre le contrôle. Parce que l'ennemi, il a peur de perdre le contrôle, mais pas Dieu. Alors, faut garder à l'esprit que quoi qu'il nous arrive, mais Dieu, il est 25 000 fois plus puissant que n'importe quel ennemi.